Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te partager quelque chose d'un peu plus personnel. Il y a quelques semaines, j'ai investi plus de 10 000 € dans une formation alors que j'avais 3 000 francs sur mon compte. Et je vais te dire un truc, c'était absolument pas du courage, c'était une décision. Et cette vidéo, elle est pas là pour te dire investis en toi. Je déteste cette phrase, elle veut absolument rien dire. Cette vidéo, elle est là pour te montrer un truc que personne ne te dit. Mais quand tu te dis je n'ai pas le budget, ce n'est presque jamais vrai. C'est une croyance et je vais te montrer pourquoi. Je l'entends très souvent en appel. J'aimerais bien démarrer, mais j'ai pas le budget. Et en fait, avant, j'aurais dit, ah ok, bah écoute, on se reparle dans 1, 2 mois quand ça ira mieux financièrement. Sauf que j'ai arrêté de croire ça. Parce que dans ma vie, ça ne s'est jamais passé comme ça. Je n'ai jamais eu le budget avant de me lancer. Jamais. Ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je n'ai jamais eu le budget. J'ai eu 3 000 francs sur mon compte et une formation à plus de 10 000. Et la vraie question, c'était pas est-ce que j'ai l'argent? La vraie question, c'était est-ce que je suis prête à tout démonter pour trouver une solution? Et en fait, c'est ça qui change tout. Parce que le j'ai pas le budget, c'est une phrase qui te met à l'arrêt, ça te fait garder dans ta sécurité. Tu attends que ça change tout seul. Tu attends une meilleure situation qui n'arrivera jamais. Parce que justement, à chaque nouveau mois, il y a un nouveau problème. Ta voiture qui te lâche, une facture impayée, le loyer. Donc, je suis prêt à tout démonter pour trouver une solution. Ça, c'est une phrase qui te met en mouvement. Et c'est exactement ça qu'on va creuser aujourd'hui. Parce que la croyance que tu as en tête, c'est celle-ci. Je dois d'abord avoir l'argent et ensuite j'investis. Ça peut paraître logique. Sur le papier, ça a l'air bien, ça a l'air sécurisant. Sauf que si tu attends d'avoir l'argent pour investir, tu l'auras jamais. Pose-toi cette question 2 secondes. Si tu n'avais pas besoin d'investir pour développer tes compétences, pour structurer ton business, pour avoir un système qui marche, tu l'aurais déjà cet argent justement. Tu serais déjà là où tu veux être. Si tu n'es pas là encore où tu veux être, c'est précisément parce qu'il te manque quelque chose. Une compétence, un système, une structure. Et en fait, ce manque-là, il ne se résout pas en attendant d'avoir plus d'argent sur le compte, il se résout en développant ce qui manque. Donc attendre d'avoir le budget pour développer ce qui te manque, c'est attendre d'avoir résolu le problème pour commencer à le résoudre. Ça ne tient pas, c'est le serpent qui se mord la queue. Et je vais te donner 3 raisons pour lesquelles cette croyance de j'ai pas le budget, c'est presque jamais la vraie raison. La première raison, c'est de se dire j'ai pas le budget, parce que c'est beaucoup plus confortable à dire que la vraie peur qui te bloque. J'ai pas le budget, ça ferme la conversation. Ça te permet d'esquiver un petit peu et de repartir dans ta vie. Personne ne va te challenger sur ça. Et en fait, ça met fin au sujet. Parce que de dire finalement j'ai peur de m'engager et que ça marche pas, ça c'est inconfortable à dire, même à toi-même. Donc c'est pour ça que souvent le j'ai pas le budget il ressort très souvent parce qu'il cache en fait une autre peur que on n'ose pas dire. La deuxième raison, c'est que tu compares ton compte en banque à un prix et pas un résultat. Tu regardes 3 000 francs sur ton compte en banque et une formation à 10 000. Bah, tu vois directement l'écart. Tu vois pas qu'en fait, c'est cette formation-là qui va te permettre de générer beaucoup plus. Si par contre, tu t'étais dit, OK, cette formation va me rapporter 30 000 dans 6 mois. Là, tu te serais pas répondu la même chose. Je pense pas, en tout cas. Et la troisième raison, c'est que tu n'as jamais testé ta propre capacité à gérer l'argent quand tu es vraiment obligé. Et c'est celle-ci la plus importante et c'est celle dont je veux vraiment te parler aujourd'hui. Je voulais te parler un peu de mon histoire avec tout ça. Donc quand j'ai décidé de faire cette formation à plus de 10 000 €, j'avais 3 000 francs sur mon compte. J'ai pas attendu d'avoir le reste. J'ai pris un paiement échelonné. Mais en fait, les paiements échelonnés, c'est un peu la partie visible. La partie invisible, c'est ce que j'ai fait juste après. C'est l'engagement envers moi-même que j'ai pris. Je savais que j'allais devoir payer chaque échéance. Donc j'ai arrêté de me poser la question est-ce que je vais y arriver? J'ai commencé à me poser la question qu'est-ce que je vais mettre en place cette semaine qui va me générer une vente et je vais pouvoir payer le prochain échelonnement. Et du coup j'ai tout défoncé. Pas dans le sens j'ai bossé 18 heures par jour et j'ai fini claqué à la fin, mais dans le sens où j'ai arrêté de tourner en rond autour des actions qui ne marchent pas. J'ai mis en place ce que je savais au fond de moi qui me rapportait des résultats. Et je l'ai fait avec une vraie discipline que j'avais jamais eue avant. Parce qu'en fait quand t'as pas l'échéance qui arrive, t'as pas ce petit stress de te dire il faut que je paye, allez, 1000, 2000, 3000 dans un mois, c'est facile de se dire, je le ferai demain. Je tenterai ça la semaine prochaine. Mais en fait, quand tu sais que tu as une échéance qui arrive dans 30 jours, et que cette échéance, justement, c'est toi qui dois la payer avec tes ventes, là, t'arrêtes de tourner autour. Et tu le fais avec des actions. Et je te promets que ça te met en mouvement. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. L'argent, je l'ai pas trouvé en attendant. En se disant, bah, j'espère que le mois prochain, ça va être mieux et je vais pouvoir investir enfin un mois. Je l'ai trouvé en agissant différemment. Si tu veux une vie différente, fais des actions différentes. Si tu ne veux plus être dans ta situation actuelle, arrête de répéter les mêmes schémas. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est pas une histoire de chance, c'est pas une histoire de elle avait un matelas de sécurité et moi je l'ai pas, donc c'est facile qu'elle dise ça. Non, c'est une histoire de qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai là maintenant. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller chercher cet objectif. Et en fait, c'est comme
ça qu'il faut réfléchir. Pas de manière prétentieuse parce que je l'ai fait et que j'ai réussi, mais dans le sens où je te promets que si tu veux atteindre un objectif, c'est pas en attendant justement sur ton canapé que l'argent tombe, que le budget tombe ou que tu n'aies plus peur, que justement ça va arriver. Il faut toi-même prendre la décision que justement ça va arriver et te mettre en action. Et avant d'aller plus loin, je veux te dire un truc aussi clairement. Je te dis pas tout ça pour te convaincre de m'appeler, de commencer un accompagnement avec moi, non. Je te dis pas réserve un appel, t'inquiète, je vais trouver une solution magique pour toi. Si tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, tu peux réserver un audit gratuit avec moi, le lien est en dessous de la vidéo. Mais je te le dis honnêtement, c'est pas un appel où je vais te sortir un argumentaire de vente, où je vais te demander ta carte bancaire à la fin. C'est un appel où on regarde ta situation, qu'est-ce qui bloque, et je te dis honnêtement si je pense pouvoir t'aider ou pas. Parfois la réponse est non, et ça je le dis toujours parce que honnêtement j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, ni le mien, et c'est totalement ok si finalement je me rends compte que je peux pas t'aider, je t'enverrai vers quelqu'un d'autre une meilleure solution. Et maintenant je veux continuer parce qu'il y a un concept que je veux absolument que tu comprennes, parce que c'est celui qui change tout. C'est de comparer ton identité A avec ton identité B. C'est là le vrai sujet de j'ai pas le budget. En fait, il y a deux identités possibles. L'identité A, celle qui est concentrée sur son manque de budget. Cette identité-là, justement, elle regarde son compte en banque, elle compare les prix, elle se dit quand j'aurai plus d'argent, je pourrai. Et en attendant, les conditions extérieures, elles changent pas. Et t'as l'identité B, celle qui est concentrée sur développer ses compétences et trouver des solutions. Et en fait, cette identité-là, elle ne se demande pas est-ce que j'ai les moyens, elle se demande qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer les moyens. Et un truc essentiel que je veux que tu comprennes, c'est que tant que ton attention est concentrée sur ton manque de budget, tu vas rester dans ton identité A. Et l'identité A, justement, elle va jamais te mener à ton objectif. Jamais, parce que ton objectif, il demande des actions qui viennent de ton identité B. Tu ne peux pas atteindre un résultat qui demande l'identité B en restant concentré sur les problèmes de l'identité A. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec cette formation. Si j'étais restée concentrée sur j'ai que 3000 francs sur mon compte, je ne pourrais jamais bouger. Je serais restée dans l'identité A, celle que j'attends. Mais en fait, j'ai déplacé mon attention pas sur comment je trouve 10 000 francs qui dorment quelque part, ça n'existait pas. J'avais pas forcément un compte épargne ou quoi que ce soit. Mon attention, elle s'est déplacée sur qu'est-ce que je sais faire, qui rapporte des résultats et comment je les mets en place cette semaine. C'est ça l'identité B. Et c'est cette identité-là qui a payé chaque échéance parce que je suis passée dans cette identité-là. Et en fait, c'est exactement le piège dans lequel j'entends tomber tellement de personnes que j'accompagne. Elles restent concentrées sur le manque. Le manque de budget, le manque de temps, le manque de certitude. Et tant que l'attention elle est concentrée là-dessus, il n'y a aucune action de l'identité B qui pourra émerger. Du coup, elles tournent en rond dans l'identité A en se disant que le jour où les conditions changeront, elles changeront aussi. Crois-moi, tes conditions ne vont jamais changer tant que tu ne décides pas qu'elles vont changer. Les conditions ne changent jamais en premier. C'est toi qui dois changer. C'est toujours l'action qui vient avant. Et je veux surtout te parler d'une chose. Combien ça te coûte de rester dans ton identité A? Parce que c'est pas le coût d'investir. C'est le coût de ne pas faire. Chaque mois où tu restes concentré sur ton manque de budget plutôt que de développer tes compétences, c'est un mois où tu ne deviens pas la version de toi qui sait générer des ventes. C'est un mois où le problème reste entier. Le manque à gagner, il n'est pas dans ton compte en banque aujourd'hui. Il est dans tous les mois où tu restes en identité A au lieu de basculer en identité B. Ce n'est pas une question finalement de combien tu as, c'est une question de combien de temps tu es prêt à rester dans une identité qui te mène nulle part. Je sais pas où t'en es financièrement aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo. Je sais pas ce que tu as sur ton compte, mais je sais une chose. Ce n'est pas la vraie question. Je répète, ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que tu es concentré sur ton manque ou sur ce que tu peux mettre en place pour atteindre ton objectif. Parce que l'identité A, elle attend et l'identité B, justement, elle agit avec ce qu'elle a. Si tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, réserve un audit avec moi. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et encore une fois, c'est pas un appel de vente pour te vendre quelque chose, c'est un appel où on regarde où tu en es et te dire honnêtement si je peux t'aider. À très vite.